Le fait qu'une personne réagisse de manière intense à des stimuli tient au fait qu'on appuie sur un bouton sur lequel elle est hypersensible. Il est évident que pour des gens qui font de la superficialité un mode de vie, ils seront incapables d'entrer dans la subjectivité de la personne avec qui ils parlent, ce qui peut expliquer qu'une entité intervienne à sa place, qui sait mieux gérer la superficialité qu'elle. Mais savoir parfois s'il s'agit d'une entité extérieure ou pas n'est pas simple, car quand on vit en cohabitation avec des entités, elles peuvent devenir très intimes avec nous. C'est en ce sens qu'on peut parler de fusion entre l'entité et nous-mêmes, mais pas pour autant fusion des parties dissociées en nous, car les deux souvent se chevauchent. Ce n'est pas l'hyper-réactivité qui déclenche les changements d'identité mais le contraire. Quant à l'amnésie dissociative, elle signe clairement le fait qu'une entité externe arrive avec ses propres mémoires et repart également avec. Pour avoir vu passer de nombreuses entités qui venaient avec leurs problèmes, que j'ai aidé à résoudre, dans la mesure où j'ai appris à devenir thérapeute de ces entités, il y a des problèmes que j'avais à une époque qui ont disparu en moi, et, si j'essaie de m'en souvenir, je n'y parviens pas. J'ai souvent tendance à oublier qu'il s'agissait d'une entité qui me l'avait transmise, et il me faut un petit temps de recul pour me dire, ah oui, ce n'était pas ma problématique mais celle de l'entité. C'est pour vous dire qu'on peut faire osmose avec les problèmes de l'entité tout autant qu'elle peut faire osmose avec les nôtres, comme dans le cas de Billy Milligan. Il est vrai que, pour les gens extérieurs, pour qui ce travail de coopération avec des entités est inconnu, la manière dont on peut réagir en fonction de leur vécu, qu'on ressent nous-mêmes dans notre corps, peut étonner. Mais, pour ma part, je n'ai pas l'impression que ces nombreuses thérapies que j'ai faites avec des entités externes m'aient amené à refusionner des parties dissociées de moi. J'aurais plus l'impression qu'à un certain niveau de conscience de leur présence, je peux activer d'autres parties de moi, qui sinon étaient désactivées. Bref, la question de l'amnésie dissociative est un sujet qu'il faudra que j'étudie à mon propos, ce qui me sera aisé, du fait que j'ai de chaque époque des écrits, qui en font témoignage. Il faudrait qu'un jour je me décide à les relire, pour voir le degré d'amnésie qui leur est lié, et dans quelle mesure j'ai ou pas intégré pour moi-même des aspects liés aux entités que j'ai eu à soigner. Sur le fait que les entités aient un caractère prononcé, dans le cas de l'interprétation en termes de TDI, il est dit que chaque identité ou alter possède ses propres traits distincts, souvent très marqués et contrastés, ce qui peut inclure des différences dans le ton de la voix, les compétences, les attitudes, et même des préférences alimentaires. Il se trouve que, dans mon cas, les entités qui venaient, c'était moi qui les choisissais, car on peut tout à fait le faire également. Donc les traits distincts en question en soi, je m'arrangeais pour qu'ils m'apportent quelque chose. Je n'ai pas eu véritablement des entités qui prenaient possession de mon corps, mais plutôt des entités qui vampirisaient mon énergie. J'ai expliqué d'autre part comment ça se passait alors. Je faisais du soin énergétique, et je faisais éponge d'une entité qui était collée sur le corps de mon client. Dans le cas de vampirisme, ça ne fait donc pas la même chose que dans un cas de prise de possession du corps. À quoi est-ce dû que selon les individus les entités ne puissent pas faire pareil est difficile à dire. Il me semble que ça ait à voir avec des protections qu'on a ou pas. Dans mon cas, j'ai toujours senti que j'avais des protections. Je me souviens en avoir parlé à une astrologue, pour lui demander quelle était cette protection que je sentais en moi, et elle m'avait dit de laquelle il s'agissait. Mais, alors que j'avais une telle protection contre un risque de prise de possession de mon corps, l'excès de confiance que ça me donnait ne m'empêchait pas de me faire vampiriser mon énergie vitale, ce que les entités purent faire d'autant plus allègrement, surtout avant que je pense à mettre les bons concepts dessus. Donc, on voit que, selon les individus, les entités ne peuvent pas agir de la même manière. Dans le cas des adeptes de BDM, elles envahissent leur mental, dans mon cas elles me vampirisaient, et dans le cas des TDI elles prennent selon ma proposition d'interprétation possession de leur corps. Ainsi Chris Sizemore avait 3 identités principales, une gentille, une méchante et une indifférente. Ce qui rend son cas particulièrement caractéristique du TDI est la manière dont elle pouvait passer d'une identité à l'autre, de manière imprévisible et soudaine. Par exemple, elle pouvait être joyeuse et ouverte un instant, puis devenir soudainement agressive ou indifférente, sans raison apparente, et sans savoir expliquer pourquoi. L'alternance imprévisible, et l'incapacité à contrôler les transitions de passage, entre telle et telle identité ou entité externe, constituent le cœur du trouble dissociatif de l'identité du point de vue de l'approche psychologique. Pour être vraiment précis donc, ce qu'il faudrait dire serait, dans un environnement habituel, chez les humains, qui est plutôt toxique et superficiel en général, une personne considérée comme normale est une personne qui sait garder une indifférence constante et stable. La question est de savoir si une personne en dissociation de l'identité peut rester longtemps sans être envahie d'entités extérieures dans ces situations superficielles et hypocrites.
Dans la mesure où la psychologie est par essence opposée par a priori au spiritisme, à savoir au fait d'accepter qu'il puisse y avoir des entités d'esprit d'autres dimensions, qui interagissent avec nous, elle ne peut envisager ce point de vue. Ce qui serait intéressant serait de savoir comment une personne comme Chris, partant d'une injonction thérapeutique consistant à l'inviter à refusionner des parties dissociées, savait ce qui était clivé exactement en elle. Je pense que c'est plus les transitions qu'elle a dû apprendre à savoir exprimer, à savoir prévenir quand un changement d'identité va avoir lieu.